Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. L'examen en seconde lecture du projet de loi des finances exercice 2024 a été au centre de la plénière que le Sénat a tenue mardi 7 novembre sous la direction du président Modeste Batilou-Kwebo. L'économie de ces projets de loi a été présentée devant les sénateurs par le ministre d'État au budget Aimé Bodji, qui était accompagné de la ministre en charge des relations avec le Parlement Anne-Marie Karoumé et du vice-ministre du budget Élisée Bokoumouamoua. Suivez. Selon le ministre du Budget, l'élaboration de cette loi traduit les efforts constants que le gouvernement de la République entreprend pour matérialiser la vision du chef de l'État qui consiste à faire de la RDC un État fort, émergent et prospère. Aimé Bodji a également indiqué que ces efforts se concentrent sur les principaux axes, notamment la sécurisation du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires, la politique de la diversification de l'économie nationale ainsi que la mise en œuvre des politiques phares du chef de l'État dans les secteurs de l'enseignement et de la santé. Ces derniers portent respectivement sur la gratuité de l'enseignement et des accouchements dans le cadre de la couverture santé universelle. Après l'exposé du ministre du Budget, le projet de loi des finances a été confié à la Commission économique, financière et bonne gouvernance du Sénat pour un examen approfondi. Un délai de 5 jours est accordé à cette commission pour présenter les rapports irrélatifs au cours d'une autre plénière. Le chef d'état-major général des FARDC est allé le mardi 7 novembre 2023 remonter le moral des troupes engagées sur le front dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. Il est arrivé à Goma lundi dans la soirée et cette énième visite intervient au moment où l'armée congolaise affronte les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le général d'armée Christian Chiwewe Songesha a profité de cette occasion pour annoncer aux militaires la nomination d'un coordonnateur des opérations qui prend le relais du gouverneur militaire AI du Nord Kivu qui était commandant des opérations. Suivez le propos du porte-parole des FARDC. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Chiwewe Songesha, Christian, séjourne à Goma dans un cadre purement d'une mission d'inspection et de commandement. Et aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au centre conjoint de coordination des opérations où il a réuni le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur ad intérim et il continue sa mission de commandant des opérations. Mais tout ce qu'il aura apposé comme dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant général Sika Bouefal, qui se trouve être le commandant de la force terrestre. Pour terminer, moins de 2 semaines avant le lancement officiel de la campagne électorale pour les élections générales de décembre 2023 en RDC, les préparatifs vont bon train au sein des différents partis politiques dont le siège se trouve à Kinshasa. Les acteurs politiques engagés dans le processus électoral se disent prêts à mouiller les maillots du 19 novembre au 18 juillet de l'année en cours pour convaincre les électeurs. Majorité comme opposition, la détermination est palpable dans chaque parti politique. Les détails dans cet élément. Sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu, plusieurs partis politiques cohabitent. Au siège d'Envol, parti d'opposition dirigé par Deli Sanga, candidat président de la République, le secrétaire permanent Essara Zéphirin Makambu assure que son parti se prépare aux élections depuis 2019. Selon lui, un bureau politique chargé des élections a même été mis en place. Plus de 700 candidats alignés par Envol sont prêts à battre campagne partout sur le territoire national, même si la situation sécuritaire dans certains coins du pays serait un vrai obstacle.
que nous sommes préparés à aller aux élections. La situation se présente telle qu'elle se présente, c'est-à-dire que l'envol est prêt plutôt à aller aux élections. La preuve, nous avons présenté un candidat président de la République, les témoins, le recrutement continue. Je crois que nous sommes dans la dernière phase et que nous sommes en train de sensibiliser, leur montrer comment faire le travail. À quelques mètres du siège d'envol sur la même avenue se trouve Congo Espoir, un parti de la majorité au pouvoir initié par l'actuel ministre de l'Agriculture, José Mpanda. Candidat député national dans la province du Kasaï, Eric Bidoya s'est dit prêt à battre campagne. On s'arrange et de toutes les façons, les élections sont préparées en amont. Ce n'est pas au moment de campagne qu'on se dit qu'on commence à préparer. C'est depuis les mois et les jours passés qu'on a à se mettre en ligne de bataille déjà dans différentes bases sous la bonne leadership de l'excellence honorable José Mpanda. Donc on est prêt pour affronter les élections. Dans la commune de Lingwala, au siège de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti de Modeste Bahati Lukwebo, les candidats alignés aux élections législatives nationales et provinciales sont visibles dans les couloirs. Ils sont venus des différentes provinces pour avoir les moyens financiers qui leur permettront de battre la campagne électorale. Nous sommes déjà prêts. Parce que comme vous le voyez, vous êtes ici au niveau de notre bureau du parti, au niveau de 24 novembre. Vous voyez que déjà tous les candidats de province sont dans les couloirs pour venir prendre leur soutien, les soutiens financiers que les partis leur apportent pour pouvoir entrer et faire leur campagne paisiblement au niveau de leur circonscription électorale. Officiellement, la campagne électorale commence le 19 novembre pour s'arrêter le 18 décembre 2023 à minuit. Mais sur terrain, une campagne précoce a déjà commencé. Les candidats ont inondé les rues du pays, des affiches des campagnes appelant de manière subtile au vote en leur faveur. C'est la fin de ce bulletin d'information. À tous et à tous, merci de votre attention soutenue.